À l'autre bout de la ville, une mère, sa fille et leur chien Bitsy sont sur le point de se lancer à leur tour dans un processus d'adoption. Je m'appelle Chrissy Guerrero. Moi, Alina Follet, et voici Bitsy Guerrero. Nous habitons Valley Village, en Californie. Ma mère a offert Bitsy en cadeau à Alina pour son 6e anniversaire. De leur propre aveu, Chrissy et Alina gâtent trop Bitsy. Elle la traite comme une princesse et la laisse faire ce qu'elle veut. Elle est adorable et plutôt bien élevée. Mais dès qu'on l'emmène en promenade ou qu'elle rencontre d'autres chiens, elle se transforme en véritable démon. Vilaine! Elle déteste tous les autres chiens. On avait déjà un chien de 12 ans, un croisement berger doberman, très doux, qui s'appelait Jasmine. À peine arrivé, Bitsy s'est mise à le terroriser. Et il est mort dans l'année. C'est très important pour nous de réussir cette nouvelle adoption. Nous avons été traumatisés par la perte de Jasmine. Et si ça ne marche pas, Alina en aura le cœur brisé. Moi aussi, bien sûr. Mais pour Alina, ce sera une catastrophe. Il lui faudra du temps pour s'en remettre. Mère et fille se rendent au refuge Cage Free Canine. Elles ont rendez-vous avec César Millan, célèbre comportementaliste canin. Bonjour. 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 Comment allez-vous? Bien, et vous? César Millan, enchanté. Je suis Chrissy Guerrero. Alina. Enchanté. Et... Bitsy. Bitsy. Parlez-moi un peu d'elle. Chez nous, c'est un amour. Très douce, très affectueuse. Un ange. Pas tout à fait, mais presque. Le seul problème, c'est que dès qu'on la sort, elle s'attaque à tous les chiens qui passent. Elle s'en prend même parfois aux gens. Elle a beau être toute petite, on a du mal à la maîtriser. Et ça peut tourner mal, pour elle comme pour nous. Surtout face à un gros chien. Oui. Christy et Alina décrivent leur chienne comme un ange doublé d'un démon. Mais je n'ai pas vu le démon. Tout ce que j'ai vu, c'est un chien désemparé. Adopter un chien, c'est aussi adopter une philosophie. Chaque cas est unique. Certains chiens s'affichent comme dominants, tandis que d'autres adoptent un comportement plus sociable. Et c'est ça que nous recherchons. Oui. Par ailleurs, il va falloir apprendre à Bitsy à être plus sociable en toutes circonstances. D'accord? Alors allons-y. Chrissy et Alina découvrent un refuge vraiment étonnant. Bienvenue au paradis sur Terre. C'est un établissement unique en son genre. Un lieu ouvert, dépourvu de toute cage, où les chiens cohabitent comme au sein d'une meute. Quand j'ai regardé par la vitre et que j'ai vu tous ces chiens, je n'y croyais pas. C'était vraiment le paradis des chiens. Impossible de repérer un chien en particulier. Ils étaient tous très beaux. Mon plan, c'est de vous faire venir au milieu d'eux en gardant Bitsy dans les bras et de voir ce qui va se passer. Elle tremble. Quand j'ai su qu'on allait emmener Bitsy dans cette pièce remplie de chiens, je me suis dit, elle va devenir folle. Elle va en attaquer un et commencer à le mordre. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, si ce n'est au pire. Chrissy et Alina prennent leur courage à deux mains et vont affronter la vingtaine de chiens turbulents. Les Guerrero sont venus au refuge de Los Angeles dans l'espoir d'adopter un chien abandonné pour lui offrir une vie meilleure. Elle tremble. Elles commencent par emmener leur petite Yorkshire agressive dans une pièce remplie de chiens en liberté. Très bien. Parfait. Super. Posez-la ici. Oui, là. Comme ça. Très bien. La tension est palpable. La meute est excitée par la présence des inconnus. Et comme prévu, Bitsy s'énerve. C'est pour ça que c'est très important d'introduire un chien dans une meute. C'est capital. Bitsy doit comprendre que ce n'est pas elle qui commande. César conseille à Chrissy de se désintéresser d'elle afin qu'elle puisse s'intégrer à la meute. Parfois, on ignore le comportement du chien. Parfois, on le prend en compte. Là, on va l'ignorer, parce que ce n'est pas une agression. Dès l'instant où elles ont lâché Bitsy, je leur ai demandé de se tenir éloignées d'elle, alors que spontanément, elles l'auraient suivi. Donc là, en une seconde, on a modifié toute leur stratégie vis-à-vis de Bitsy.
Bitsy accepte sa position dans la meute. Elle n'aboie même pas. César nous a expliqué que pour dresser un chien, il ne fallait pas seulement l'aimer, mais aussi le guider. Et ça m'a fait réfléchir par rapport à Bitsy. Plus vous êtes présente, plus vous interférez avec les autres chiens. Et plus vous la mettez dans une position qu'elle est obligée d'accepter. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle doit ressentir le besoin de vous protéger toutes les deux. Alors qu'Alina et Chrissy explorent la pièce, quelques chiens s'approchent d'elle. Elle est mignon. J'adore ses yeux verts. Ils sont magnifiques. Mais oui, tu es beau. Tu veux coller ta tête ici? Très vite, un chien se détache du lot. Un bâtard apparemment d'un bon naturel appelé Falcor. Qu'en pensez-vous? Il a gagné. Chrissy et Alina sont sous le charme, mais parviendront-elles à surmonter les obstacles? Elles sont d'accord pour prendre Falcor à l'essai pendant 2 semaines et faire le point avec César dans 8 jours. Je croise les doigts, mais elles doivent faire preuve d'autorité. Regardez-les. Regardez-les. Une vraie meute. Bienvenue parmi nous, Falcor. Super. Prêt à découvrir ta nouvelle maison? De retour chez elle, à Valley Village, Chrissy et Alina emmènent les 2 chiens faire une promenade. Aucun problème avec Falcor. Il a été très calme. Il n'a pas tiré sur la laisse, il allait où je voulais qu'il aille. Il a été parfait. Et Bitsy aussi s'est bien comporté. Enfin, jusqu'à ce qu'on passe devant une maison avec un chien. C'est reparti. Elle s'est précipitée sur lui et s'est mise à aboyer comme lui. De nouveau incontrôlable. Et lorsqu'un homme est passé devant nous en skate, elle est redevenue comme avant. Tout le travail qu'on avait fait avec César était fichu par terre. Bitsy, non. Ça m'inquiète. J'ose pas imaginer ce que ça va être tous les jours dans la maison. Alors que Chrissy s'efforce de trouver une solution aux aboiements de Bitsy, elle se heurte à un problème encore plus sérieux avec Falcor. Viens, Falcor. Il faut monter plusieurs marches pour aller dans ma maison. Et apparemment, Falcor ne sait pas ce qu'est un escalier. Ne reste pas planté là. J'ai essayé de lui mettre les pattes l'une après l'autre sur les marches, mais il ne comprenait pas. Allez, viens, Falcor. Et j'ai donc dû le porter, marche après marche. Tu fais comme ça, et comme ça, et comme ça. Il n'est pas léger. Je suis crevée. Je vais m'allonger. Je me fais du souci pour la suite, parce qu'il y a aussi des marches à l'intérieur. Des caméras de surveillance ont été installées dans toutes les pièces de la maison. Viens, Falcor. C'est bien, mon chien. Bravo. On peut voir sur les images vidéo que Falcor a réellement peur des escaliers. C'est bien, Falcor. Viens, mon beau chien. Chrissy et Alina l'encouragent, le poussent, le tirent, le supplient, mais sans résultat. Tous ces efforts pour rien. Il faut qu'il y arrive. Parce que je ne pourrai pas continuer de monter et descendre avec 16 kilos dans les bras. Et pour ne rien arranger, un autre gros problème surgit. Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? Falcor fait ses besoins partout dans la maison. Aucune pièce n'est épargnée. Le plus gros problème à ce jour, c'est qu'il n'est pas propre. À peine à mi-parcours du test d'adoption, Chrissy est prête à laisser tomber. S'il y a un point sur lequel j'ai vraiment besoin de l'aide de César, c'est celui-ci. Ça pose un problème d'hygiène. Je ne peux pas imaginer de vivre avec ce chien s'il n'est pas propre. À la fin de la première semaine d'essai avec Falcor, Chrissy et Alina sont découragées. Bien. Aïe, 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 aïe. Leur nouveau chien a peur des escaliers Allez, Falcor. et fait ses besoins partout. Et comme si cela ne suffisait pas, Bitsy aboie sans arrêt. Tais-toi. Non. En désespoir de cause, elle retourne voir César Millan au centre d'entraînement de Hollywood. Bien. Elle accepte de partager. Oui.
La bonne nouvelle, c'est que, contrairement à ce que je craignais, ces deux-là s'entendent bien. Et j'en suis ravie. Moi aussi. Lorsque je vous ai rencontré, j'ai surtout remarqué votre manque d'autorité avec elle. Par contre, elle continue d'aboyer à tout va. Vraiment. Je suis impatient de la voir à l'œuvre. Avant de se pencher sur le cas de Falkor, César a besoin de se rendre compte à quel point les choses se passent mal avec Bitsy. C'est un vrai problème. Pas seulement dans la maison, mais pour tout le voisinage. Il est clair que vous avez besoin d'aide. Oui. Le seul fait de savoir promener un chien correctement peut résoudre bien des problèmes. Donc je vais vous montrer comment vous y prendre. Et vous verrez qu'après cela, vous serez contente de sortir avec Bitsy. Ce serait vraiment bien. Ce sera super, ouais. César emmène tout le monde dehors pour régler le cas de Bitsy. Alors, voilà comment je vais procéder. Je vais emmener Bitsy avec moi et vous allez rester là. C'est vous qui la mettez dans cet état de surexcitation. Quand vous tirez sur sa laisse et que vous lui criez « Arrête », la seule chose qu'elle ressent, c'est votre nervosité. Je comprends. Vous êtes angoissé à l'idée de voir passer le type qui fait du skate ou de croiser d'autres chiens. Tout l'environnement représente une source de stress, alors forcément vous êtes tendu. Je veux donc que vous voyiez comment cela se passe quand vous n'êtes pas là. Et vous verrez qu'elle se comporte normalement. D'accord. César leur rappelle qu'elles doivent faire preuve d'autorité pour que Bitsy change de comportement. Regarde, elle marche à côté de lui. Et pour la première fois de sa vie, elle n'aboie pas quand elle croise un homme sur un skate. Elle serait devenue dingue avec nous. César parvient même à faire du skate tout en gardant Bitsy calme et docile à côté de lui. Incroyable! À présent, il est temps de s'attaquer au sérieux problème de Falkor. Le plus embêtant, c'est qu'il a l'air très anxieux et qu'il fait ses besoins absolument partout. Dans les chambres à l'étage, comme dans les pièces du bas, et toujours quand on s'y attend le moins. Au cours des 2 premiers jours, j'ai dû nettoyer une bonne 20aine de fois. 20 fois en 2 jours? Oui. C'est toi qui as fait ça, Falkor. Et le plus grave, c'est qu'il est capable de faire ça devant moi. Oh, Falkor. Franchement, si on n'arrive pas à résoudre ce problème, je ne vois pas comment je pourrais vivre avec un chien qui n'est pas propre. Bien sûr. Non! Qu'est-ce que c'est que ça? La seule vraie question à se poser, c'est quelle est la meilleure façon d'apprendre à un chien à être propre? Je crois qu'il faut commencer par le mettre dans une cage. Quand un chien est immobile, il ne fait pas ses besoins. Et ensuite, toutes les 2 ou 3 heures, vous le laissez sortir. Ça pourrait être une solution. Si on limite ses mouvements, il sera moins anxieux et excité, et il se retiendra plus facilement. Mais il y a un autre problème encore plus inquiétant avec Falkor. Dès qu'il est devant un escalier, il se bloque. Ah ouais. Eh bien, on va voir ce qu'il en est. Allez, viens. Il faut qu'on trouve une solution. Je vois le problème, effectivement. Ah oui. Tu fais comme ça et comme ça. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas irrémédiable. Une fois qu'on a compris ce qui bloque dans le cerveau, on peut agir dessus. C'est un problème très facile à résoudre. Tant mieux. Vous allez venir avec moi et je vais vous montrer comment l'aider à surmonter ce handicap. D'accord. César a installé dans cette pièce une structure en A reproduisant une série de marches. Bien. Je vois qu'il se comporte ici comme chez vous. On va voir ça. L'important, c'est de travailler sur le mécanisme mental qui se met en place dans cette situation. César Millan essaie de dresser le nouveau chien des guerreros. Falkor doit absolument dompter sa peur des escaliers pour être définitivement adopté. Voilà, comme ça. C'est bien, Falkor. Encore. C'est pas le moment d'abandonner. Allez, on y retourne. Vas-y. Oui, c'est bien. Bien.
À ce stade, il y a beaucoup de gens qui abandonnent parce qu'ils ont l'impression de faire du mal au chien. Mais en réalité, on lui fait beaucoup plus de mal en ne l'aidant pas à y arriver. Nous, on va pas baisser les bras. Voilà. Et on va retravailler la descente. C'est bien. Comme ça, mon beau chien. Bravo. C'est super, Falcor. Allez, encore une fois. Oui, c'est bien. Tu vois que tu y arrives. Bravo. Vas-y. Allez, Falcor. Allez. Oui. César répète l'exercice plusieurs fois avant de confier les rênes à Chrissy. Fantastique. Tu te débrouilles comme un chef. Bien joué. Le fait que Chrissy participe activement au déroulé de l'exercice en fait un véritable succès. C'est bien, mon chien. Il ne leur reste plus qu'une semaine pour prouver qu'elles peuvent gérer la situation avec Falcor. Et elles sont bien décidées à faire avancer les choses dans ce sens. Falcor! De retour à la maison, Chrissy et Alina font preuve de patience et d'autorité. Allez, Falcor. Et peu après, elles remportent une grande victoire. Allez, oui. Bravo. Ça aurait pu tourner au désastre, mais il y est arrivé. C'est bien, mon chien. Fière de ce nouveau succès, elle décide de s'attaquer au problème de l'agressivité de Bitsy et les emmène tous les deux au parc à chiens. Assis. C'est bien, Falcor. La mère et la fille affichent une assurance et une détermination peu habituelles, et Bitsy ne dit rien. Dernier test, lui enlever sa laisse, ce qui n'est jamais arrivé une seule fois en 5 ans. À la surprise générale, non seulement les chiens se comportent bien, mais ils sont très sociables avec leurs congénères. Allez, on y va. Allez. Vas-y, cours. Plus vite, c'est incroyable. Bitsy court même après un ballon. Une totale nouveauté. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. C'est bien, mon chien. Bravo. Coucou. Regarde ce qu'on t'a ramené, Falcor. César leur a suggéré d'acheter une cage pour tenter de calmer l'anxiété et la nervosité de Falcor. Voilà. Rentre là-dedans. En regardant les vidéos, César a pensé qu'il ne s'agissait peut-être que d'une mauvaise habitude prise dans un refuge sans cage. Mais chaque fois qu'on le laisse sortir, ça recommence. C'est toi qui as fait ça? Chrissy a toujours de sérieux doutes. Quelle semaine. Nous avons dû batailler ferme. Ça n'a vraiment pas été facile. Non. La cage semble être efficace. Ça nous aide. Mais ça n'est pas encore gagné. C'est la fin de la période d'essai. Chrissy et Alina ont rendez-vous avec César au refuge pour lui annoncer leur décision. Bonjour. Et ça fait plaisir à voir. Alors les filles, comment ça s'est passé? En voyant les chiens, ça semble évident. Ça s'est plutôt bien passé. Oui, il y a eu des hauts et des bas, mais surtout des hauts. Racontez-moi. D'abord, la cage nous aide beaucoup. Parce que? Parce que maintenant, quand on sort, on le met dedans et il se couche. Il est très bien dans la cage en fait. Il ne cherche pas à en sortir, ce qui nous facilite les choses. Il a l'air bien plus calme le reste du temps. Et les bas? Qu'est-ce qu'il faut encore améliorer? Bitsy a encore des progrès à faire pour aboyer moins lorsqu'on frappe à la porte ou que l'on croise un autre chien. Cela dit, elle s'arrête plus vite qu'avant. Et en ce qui vous concerne, dites-moi, qu'est-ce qui a changé? Je contrôle beaucoup plus la situation maintenant. Et pour l'avenir, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous mets pas la pression.
Je ne veux pas que vous pensiez que je vous force à adopter un chien. Vous avez déjà fait beaucoup de bien à Falkor en le gardant pendant ces 2 semaines. Je vous demande juste de me dire si vous comptez adopter Falkor ou bien me rendre sa laisse. Qu'est-ce que tu en penses? Il reste là où il est. Il va rester là? On va le garder. Entendu. Tu as trouvé un foyer. Super. Merci 1000 fois. Les Guerrero ont connu des changements radicaux durant ces 2 semaines. Elles ont démarré avec un nouveau chien quasi handicapé et un autre bien installé dans la maison qui se déchaînait sur elle. On dirait qu'il est avec vous depuis 5 ans. Comme Bitsy. C'est vrai. Il nous a adoptés. César les a aidés à faire preuve de plus d'autorité. Et le cauchemar est maintenant terminé. Falkor s'est habitué aux escaliers, il fait de moins en moins souvent ses besoins dans la maison, et Bitsy s'est un peu calmée. Chrissy et Alina ont agrandi leur famille et sauvé une vie. Merci pour votre soutien. Merci pour vos conseils. Encore bravo et merci. On n'y serait pas arrivé sans vous. Continuez comme ça. Merci de m'avoir écouté et d'avoir suivi mes conseils. Et surtout, merci d'avoir donné une chance à Falkor. Merci à toutes les deux. Allez, on y va. Au revoir.